Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur DNG. Aujourd'hui on va faire une vidéo très rapide, donc oui, on est au milieu de semaine. On va faire très rapide puisque comme vous le savez certainement, le vendredi 20 mars en Europe on aura une éclipse solaire. Donc notamment en France et en Suisse ce sera aux alentours de 9h30 à 11h40 environ. Donc on aura pour grosso modo 2 heures d'éclipse. Et ce qui était intéressant de voir c'est en fait comment est-ce qu'on va faire pour faire en fait une photo d'éclipse. Alors pour ça, il y a trois écoles, hein. Il y a trois écoles différentes. Donc la première école, c'est en fait utiliser un téléobjectif, d'accord, de ce genre-là. Par exemple, un 55-200, un 50-250, c'est égal, peu importe. Euh, et, et pour faire en fait, ça c'est uniquement pour faire la photo du soleil. Alors, il y a quelques éléments à prendre en compte, c'est que si vous faites avec ce type d'objectif la photo du soleil, il faudra évidemment protéger votre capteur. Alors, il n'est pas la question de mettre des filtres sur le capteur, mais de mettre des filtres sur l'objectif. Idéalement, il faudrait un filtre comme celui-là, vous voyez, un filtre ND1000. Donc, il va en fait protéger de la lumière du soleil, va protéger votre capteur. Par exemple, si vous voyez, si je le mets sur l'objectif, eh bien, vous voyez rien. Voilà. Vous voyez comment. Mais en plein soleil, il va laisser passer juste assez de lumière pour que vous puissiez voir le soleil. Et simplement protéger également votre capteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser comme réglage avec un objectif, avec un téléobjectif, d'accord. Alors le réglage que je conseille, c'est de se mettre à f22 obligatoirement, d'accord. Plus si vous arrivez, c'est mieux. Alors, évitez de mettre à F40, F50, je ne sais pas combien on peut aller, mais évitez de fermer trop aussi. F22 me semble un bon milieu, parce que si vous fermez plus, vous allez avoir de la distorsion, etc., donc ça va faire de la mauvaise photo. D'accord. Donc F22, après la vitesse, en fait, tout dépendra de ce que vous avez, hein, tout dépendra de, de la quantité de lumière qu'il y aura ce jour-là. Donc je pense à 1/800e, vous y arriverez allègrement, avec le filtre, hein, je parle. C'est suffisant. Après, il faudra voir sur le tas. Et je conseille fortement le mode manuel. Là, ce jour-là, il faudra éviter d'utiliser le mode priorité à l'ouverture, etc. Donc mettez vos manuels F22, vitesse, vous regardez combien ça dépend. ISO 100. Si vous pouvez mettre à 50, mettez à 50, mais le minimum, l'ISO le plus bas possible. Et la vitesse, vous regardez selon la lumière que vous avez. Surtout une chose, pour ceux qui n'ont pas comme moi du matériel Sony, donc avec un miroir semi-transparent, donc le viseur numérique, si vous avez un appareil photo à viseur optique, c'est-à-dire Canon, Nikon, etc., eh bien ne mettez jamais votre œil sur le viseur. D'accord. Un capteur, ça se remplace, pas forcément l'œil humain, d'accord. Donc faites attention, ne visez pas avec la visée, sauf si vous avez une visée électronique comme moi, d'accord, comme on a sur les Sony notamment, et sur certains hybrides. Ne surtout jamais viser avec les viseurs. Utilisez le laser ou votre écran, ou allez-y au pif. Mais ne mettez jamais votre œil sur le viseur. Même avec un filtre, c'est dangereux. Ne le mettez pas, s'il vous plaît. Donc ça, c'est la première école. Ensuite, il y a la deuxième école, celle dont je ferai partie. C'est-à-dire que moi, avoir des photos du soleil avec un tel objectif, c'est bien beau, mais tout le monde aura la même et j'ai pas envie d'être comme tout le monde. D'accord. Donc moi, ce que je vais faire ce jour-là, c'est en fait utiliser un objectif 16-50, donc 16-50 mm, qui ouvre à f2, je vais l'utiliser pour intégrer en fait l'éclipse, enfin le soleil dans le paysage. Parce que je pense que c'est des photos qui seront beaucoup plus rares à trouver, beaucoup plus difficiles à trouver que des photos en fait que tout le monde aura fait du soleil, etc. Donc voilà, je vais essayer d'intégrer dans un paysage. J'ai déjà prévu plus ou moins l'endroit que je tiens évidemment secret. Écoutez, voilà, donc je vais intégrer. Puis pour les réglages à ce moment-là, ce sera en fait également pif. Il faudra avoir donc minimum F10, fermé à F10. F8, F10, voire F14. Si vous voulez avoir vraiment la petite étoile du soleil sur le coin qui vient, c'est juste magnifique. Voilà, fermez suffisamment. Et puis la vitesse, regardez éventuellement à la vitesse à laquelle vous devrez être. Pour les deux situations, je préconise alors, pas forcément le trépied pour le téléobjectif, hein. Après, ça dépend de la vitesse, mais si vous descendez en dessous de 1/200e ou 1/250e, utilisez un trépied.
Sinon, pour un objectif 16-50, si vous descendez en dessous d'un 50e, prévoyez un trépied. Trépied obligatoire selon la vitesse que vous allez utiliser. D'accord. Mais toujours utiliser le viseur, le live view. Pas forcément si vous intéressez comme moi le paysage, le soleil au paysage, mais si vous faites au l'objectif, privilégiez le live view, l'écran, la visée sur écran. N'allez pas vous aveugler, n'allez pas crever votre rétine. S'il vous plaît, faites attention à ça, c'est ultra important. Ensuite, ensuite, il y a la troisième école, évidemment. La troisième école consiste en fait à simplement regarder l'éclipse, ne pas prendre du matériel pour aller faire des photos parce que forcément ça vous gâcherait une partie de la fête. Mais bon, vu qu'on aura environ, je dis bien environ 2 heures, 1h30, 2 heures d'éclipse, rien ne vous empêche de faire un petit peu au début des photos. Et ensuite, profiter avec les yeux. Donc, sachez une chose, en Suisse, en tout cas, dans le Valais, le maximum d'éclipse sera à 10h30 environ. Donc, il faut profiter à ce moment-là de prendre des photos, puis un petit peu avant, après, vous regardez avec vos yeux. Si vous regardez avec vos yeux, attention, prenez des lunettes chez votre pharmacien ou votre opticien. Ça coûte 3 fois rien, mais c'est toujours important de protéger les yeux. Protégez-vous les yeux. Et vraiment, cette vidéo n'est pas là pour dire faites des photos, c'est surtout protégez vos yeux et faites des photos. Protégez vos yeux, c'est très important ce jour-là. Donc voilà, simplement ça. Autrement, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est un petit peu en semaine, donc j'ai vraiment fait très vite de la faire pour vous la montrer, pour que vous puissiez comprendre comment on peut faire les photos. Donc, petit rappel simple, téléobjectif, si en dessous d'un 50e à 200e, utilisez un trépied. F22, la vitesse dépendra en fait justement de la luminosité qu'on aura ce jour-là, ça je peux pas vous le dire en avance. Voilà, bonne photo, puis pour le paysage, comme d'habitude, les mêmes réglages d'habitude, donc là vous ne cassez pas la tête. Donc profitez de cette journée, profitez de cette matinée, surtout si vous l'avez de libre. Faites attention à vos yeux, protégez votre appareil photo et surtout obligatoirement un filtre ND. D'accord. Toujours un filtre ND, sauf si vous intégrez le soleil à votre paysage, c'est pas obligatoire. Si vous avez un téléobjectif, si vous visez directement le soleil, le filtre devant obligatoire. Voilà. Merci d'avoir regardé. Je vous dis une très bonne journée. Faites des photos, n'hésitez pas à les partager sur GNG, d'accord. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à partager sur Facebook, sur Twitter, à partager cette vidéo également pour prévenir, pour informer les gens. Et moi je vous dis à une prochaine, à ce week-end. Ciao, bye bye.